Alors, nous allons lire dans Parashat Matot, chapitre 30, verset 2. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני. Il s'adresse donc Moshe Rabbeinu au chef des tribus pour leur enseigner les lois des vœux et des serments. Ish ki dor neder l'Adonai o hishara שבועה לאסור איסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. Un homme n'a pas le droit de profaner ou de manquer à ses engagements de vœux ou de serments. Lo yahel devaro. Et après cela, la paracha va détailler. Ce qui a intrigué les commentateurs, entre autres les Ben Ezra, le Rashbam, c'est pourquoi cette paracha elle est située ici, avant, un petit peu entre l'épisode de Pinhas qui donne suite à la vengeance à Midian, qui va être dans la suite de la paracha. On veut dire parachat Nedarim. De la parachat Nedarim. Okay. Qu'est-ce que la parachat Nedarim pourquoi elle est placée ici et pas ailleurs, voilà. Parachat Nedarim au milieu, comme ça. Par la suite, on va parler de la Milchama, la vengeance avec Midian, Benegad, Beneriouven. Et la parachat Pinchas, elle parle de l'affrontement avec Moab et Midian, la réaction évidemment de Pinchas, Ben Elazar, Ben Aaron à Cohen. Et à la fin de la paracha précédente, nous avions la paracha des Moadim, qu'on aurait pu poser la question aussi, qu'est-ce qu'elle fait là-bas? C'est aussi une question à poser. Et j'espère que on aura une réponse à cette question aussi. On aura une réponse même à cette question. Et le Shem Ishmuel formule la question, Yesh Lehavin, je lis dans Yesh Tibor Amatril, Yesh Lehavin, Shin Tzadek, la page 390, pardon. Yesh Lehavin Madoua, Iher Beodaat Mitzvot, Shvuot, Nedarim ou Nedarim Atkan. Pourquoi la Torah a tardé à nous enseigner des lois qui sont très très importantes, les Nedarim et les Shavuot, puisqu'un homme pour s'engager dans la vie ou pour prouver sa sincérité, il fait très souvent appel, et avant c'était courant, mais c'est aujourd'hui aussi courant qu'on utilise ces moyens-là pour s'engager ou pour démontrer une vérité ou affirmer une vérité. Donc, c'est des lois importantes. Pourquoi elles sont venues tardivement dans la Torah? Et en tous les cas, pourquoi ici? Plus précisément la question. Alors, le Ben Ezra va dire que c'est lié au fait qu'après ça, dans notre parachat, la Torah veut introduire que les Bnei Gad et Bnei Reuven vont devoir s'engager à venir faire la guerre, être les Chalutzim, de la guerre menée contre les 31 Melachim, et Kechol Ayotzim Mipiv Yasu, ils vont devoir faire tout ce qui se sont engagés. Donc, pour introduire cela, la paracha Matot commence par les lois de Nedarim. Ça, c'est l'avis du Even Ezra, qui est intéressante, mais bon, très souvent, on va dans l'autre sens. On veut savoir comment c'est relié à ce qui est dit précédemment. Et on ne voit pas toujours ça comme une introduction. Mais c'est comme ça qu'il dit, le Even Ezra, que c'est une introduction. C'est-à-dire en quoi l'engagement de Benegad et Reuven, il est sérieux. Ben oui, il y a des lois d'engagement. Et donc c'est là que la Torah va détailler. Le Rashbam, il n'est pas toujours, il s'étale pour expliquer des choses. Et d'Afka sur une question qui n'est pas posée par Rashi, et même le Ramban, il touche des choses qui tournent un petit peu autour de ça, mais il ne pose pas cette question. Le Rashbam va nous dire que, étant donné d'un grand parachat à Moadim, la Torah nous dit que quand vous montez à l'Ia la Regel, vous devez non seulement offrir les korbanot, les sacrifices des fêtes, mais il faut aussi que tous les Nedarim et Nedavot que vous avez fait
en ce qui concerne les sacrifices, d'apporter des sacrifices au Beth Amikdash, que toute l'année, un homme, il dit, voilà, je vais offrir un toda, un shlamim, enfin. Alors, il faut les faire chez Yebal Te'acher, il y a une interdiction de tarder. C'est 3 fêtes, tu as des 3 fêtes, ou une, ça dépend de l'ordre. Bon. Pardon? Oui, oui. Oui. Alors il explique le Rashbam, il explique que, étant donné que il fallait dire quand on a enseigné les Moadim que n'oubliez pas d'emmener vos Nedarim et Nedavot, alors c'est pour cela que Moshe Rabbeinu lui-même il prend l'initiative de développer, parce qu'il ne dit pas ça au nom d'Hachem, c'est-à-dire il dit ça, il dit Vaïdaber Moshe el Raché Amatot, il n'y a pas écrit Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Moshe Rabbeinu, après qu'il ait eu l'enseignement sur les Moadim, de ne pas retarder les korbanot que vous avez promis, et c'est là qu'il va dire Moshe Rabbeinu de lui-même, sachez qu'à propos de cela, m'a dit autre chose. Et il a ouvert une parenthèse de leur enseigner toutes les halachot des Nedarim et Nedavot. Bon, Bezrat Hashem, ceux qui termineront Ktubot dans le Daf Yomi, ils commenceront les Nedarim et vous aurez Bezrat Hashem, c'est ça, en long et en large et dans le fond. Enfin, dans Daf Yomi, c'est difficile d'arriver toujours au fond, mais ça donne envie. Ouais. Approfondir. Bon, alors maintenant, j'entame l'explication du Shem Ishmuel, qui lui va être plus, disons, une explication qui paraît en tous les cas plus essentielle dans le rapport qu'il y a entre notre paracha et la paracha Moadim Behemet. Mais ce n'est pas simplement parce que quand, à l'occasion des Moadim, on apporte nos Nedarim et Nedavot, c'est parce qu'il y a un lien étroit entre les Nedarim et les Nedavot dans le fond des choses, et surtout dans la Shevoah, on va le voir maintenant, et les Moadim. Quel est le lien étroit? Alors, je commence. Venire, dîner midrash, ada ou dirtiv. Le nishbat ha Hashem behemet mishpat zaka, pour que je n'ai pas à doubler la lecture, je vais directement lire le midrash, parce que le midrash en lui-même, entièrement lu, il est très intéressant. Et le Shem Ishmuel, ici, il le ramène, il le raccourcit. Et je le lis, donc je vous invite à écouter. Vaïdaber Moshe el Raché Amatot, Ish Kido Neder Lachem, Ada ou Dirtiv. C'est ce qui est écrit dans le Navi Jérémie, Yirmia ou un Navi. Je ne sais pas pourquoi je traduis. Je ne sais pas pourquoi je traduis. C'est à cause de vous. Il ne faut pas aller jusque-là. Ce n'est pas la peine. Moïse après. Ça, j'aurais du mal. Non, je crois qu'il faut que je vienne à l'hébreu. Alors, comme on est dans la période de la Velut à la Khurban, c'est quand même bien de ramener le pasouk de Yirmiyahu, qui est dans le chapitre 4 de Yirmiyahu, In tashuv Israël num Adonai elai tashuv. Si tu reviens à moi, eh ben, je vais t'accueillir. Je dis ça, c'est pas une traduction littérale, mais c'est ça le sens. Vim tasir shikutsecha mipanai velo tanud. Si tu retires tous les shikutsim, c'est-à-dire les choses dégoûtantes, les choses mauvaises, le mal, les choses répugnantes, entre autres avodah zarah, bibouy havayot, shfichut damim, velo tanud, tu quitteras plus, tu n'iras plus en galoute. Venishbata, et alors là, il y a un pasouk qui vient, qui nous dit, et à ce moment-là, quand tu seras à ce niveau-là, Venishbata hay Hashem, tu pourras jurer sur le nom d'Hashem. Behemet, Bemishpat ou Bitzdaka. Tu pourras jurer sur le nom d'Hashem Behemet, avec vérité, Bemishpat, ça veut dire avec justice, ou Bitzdaka. Ve'itbarechu vo goyim ou vo italalu. C'est-à-dire que grâce à toi, ou alors vous serez bénis au Dieu des Goïms. C'est-à-dire les Goïms vont vouloir
ils auront comme référence Am Israël. Comme il dit sur Abraham Avinu. C'est-à-dire que toi, tu vas servir l'exemple. Voilà, ça c'est un peuple qui mérite d'être béni et je veux lui ressembler. Alors, on voit a priori l'importance pour nous, les Nédarim, les Nedavot, en général, on connaît toutes les sentences des Rachamim qui nous éloignent de ça. C'est écrit dans la Torah, mais c'est pas fait pour nous. Et d'abord, on voit que c'est un niveau à atteindre et que quand on aura le niveau de ne plus sortir en galoute, on pourra même porter serment sur Hachem. Alors, le Midrash qui développe cette idée-là, d'abord, Moshe le Raché Amatot, Ish qui dorna, Ada ou Dirtiv, c'est le Midrash qui nous ramène ce passouk. Venishbata hay Hashem be'emet be'mishpat u'v'tzedaka. Amar lahem HaKadosh Baruch Hu le'Yisrael. Lo tiyu svurim she'utar lachem le'ishava bishmi, afilu be'emet. Ne pensez pas que vous avez le droit de jurer sur moi, même be'emet. En ata reshay le'ishava bishmi. Tu n'auras pas le droit de jurer en mon nom. Et là, c'est-à-dire uniquement si, tu auras toutes les midot, toutes les vertus qui sont énumérées dans le passage qu'on vient de lire de Yirmiyahu, qui sont Emet, Mishpat, Tzedaka. Et le Midrash ramène le passage bien connu dans Parashat Ha'ekev, et Adonai Elohecha tira, Voto ta'avod, Uvo tidbak, Uvishmo tishavea. Et Hashem Elohecha tira, tu vas craindre Hashem. Oto ta'avod, tu vas le servir. Uvo tidbak, et à lui tu vas te coller. Uvishmo tishavea, et tu jureras sur le nom d'Hashem. Alors, on a l'impression que jurer sur le nom d'Hachem, c'est le niveau, c'est le summum, quoi. Quand on peut. Alors, le Midrash nous dit exactement. Tu ne peux pas jurer en mon nom. Uniquement si tu as les midot qui sont et Hachem Elokecha tira, de craindre Hachem. Et le Midrash détaille. Ça, c'est ramené dans le Shem Mishmuel, mais en Bekitsour. Succinctement, il a ramené le Midrash et je le lis entièrement. Et Hashem Elokecha tira shete keotan shenikriu ire Elohim. Tu vas être comme ceux qui sont ire Elohim. Qui est considéré comme ire Elohim dans les sources? Abraham, Iyov et Yosef. C'est les trois personnes sur lesquelles il a écrit ire Elohim. Abraham dirtiv ki adati ki ire Elohim ata. Après la Hakeda, je sais maintenant que tu crains Hachem. Après le 10e Nisayon, c'est intéressant en lui-même. Iyov, c'est comme ça que commence le livre de Iyov. Dirtiv ishtam v'yashar yere Elohim. Yosef, qu'est-ce qu'il a dit quand il voulait garder Shimon, il voulait garder Shimon en otage jusqu'à que les frères aillent chercher en prison. Et à Elohim, Aniare, ça veut dire qu'il voulait tous les mettre en prison, à part un qui allait là. Après ça, il les a sortis tous. Il a dit, je garde un. Il a choisi qui garder, Shimon. Et évidemment, il a bien gâté. C'était vraiment la pension. Mais en tous les cas, pourquoi Yosef il a réagi comme ça? Au début, il voulait être un peu plus rigoureux et dur avec ses frères. Allez, un seul va aller chez papa chercher Binyamin. Après ça, non, je garde un seul et vous allez tous. Et pour ça, il déclare Yosef, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Et à Elohim, ani are. Je crains Hachem, je ne vais pas me conduire comme un homme qui n'a pas de limite et qui va se laisser aller à une certaine vengeance ou une certaine rancœur. Donc il faut craindre Hachem, c'est une des premières conditions. Et Hachem Elokecha tira. Oto ta'avot, c'est quoi Oto ta'avot?
Imata mefane. Alors, c'est quoi la avodat Hashem, servir Hashem? C'est pour ça que je lis le Midrash entièrement, parce que là, on voit les choses plus détaillées. Imata mefane atzmecha. C'est quoi servir Hashem? Imata mefane atzmecha la Torah ve'lasok b'mitzvot ve'en lecha avoda acheret. Tu es entièrement consacré à quoi? À l'étude de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot, et tu n'as aucune avoda. Alors, quand on te dit aucune avoda, ça ne veut pas dire que tu fais rien d'autre. Ça veut dire aucune avoda, ça veut dire qu'en tant que occupation qui est la réalisation de toi dans ta vie. Je dis ça d'une manière plus... C'est-à-dire là où je me réalise, là, c'est ça ma vie. Le reste, c'est des choses qui sont nécessaires, qui sont importantes. Des fois, elles peuvent être avodat Hashem, aussi elles-mêmes, parce que des fois, il y a des choses dans l'utilisation de ce monde matériel qui devient avodat Hashem dans la mesure où d'abord, il sert à la avodat Hashem. C'est un homme, il travaille pour pouvoir vivre en tant que juif, en tant que bon juif. Alors, le travail lui-même devient une avodat Hashem. Okay? Bon, il y a des niveaux différents, et ainsi tout le reste. Donc, qu'est-ce que c'est? Oto ta'avod, ça veut dire que tu fais le but de ta vie, le service divin. Tu fais le but de ta vie, le service divin. Oto ta'avod, et ta Elohim. Et Hashem Elokecha tira, tu vas craindre Hashem Elokecha. C'est quoi le craindre? C'est ressembler aux trois personnages sur lesquels la Torah a dit, le Pasuk dit qu'ils ont craint Hashem. C'est Avraham, Yov et Yosef. Et la Avoda, Oto ta'avod, en lecha avoda acheret. Car ne'emar ve'oto ta'avod. C'est-à-dire, c'est une affaire d'approche dans la vie. Un homme, il peut, comme il dit le Chafetz Chaim quelque part, un homme, il peut étudier 1 heure, mais toute sa vie, c'est cette heure-là, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est là où il sent ça, le but de la vie et sa réalisation. Et tout le reste est là pour permettre cette heure-là et devient avodat Hashem, elle aussi. Kaboural, quelqu'un qui a plus de temps, etc., on ne va pas rentrer. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas tellement la quantité et le temps, ce n'est pas la quantité et le temps, mais c'est l'approche. Maintenant, c'est quoi Uvo Tidbak? C'est quoi Uvo Tidbak? Comment un homme il peut se coller à Hachem? Qui est Hachem Elokecha Eshochlak. C'est un feu qui brûle. Et là, l'omar lecha kol hamasi bitol tamid chacham shekore veshone ועושה פרקמנטיה ומענה ומנכסיו, זהו שנאמר עליו ובו תדבק. Bon, ça, c'est la sentence bien connue de Chazal, qui dit que quand un homme veut se coller à Hachem, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va marier sa fille à un Tamid Chacham. C'est quoi un Tamid Chacham ici? Il n'y a pas écrit Tamid Chacham ici. Par ailleurs, c'est écrit Tamid Chacham. Ici, il est écrit les Tamid Shekore Veshone, quelqu'un qui lit et qui... La Torah chez Birta, Veshone, c'est pas enseigné, c'est la Torah chez Be'alpé. C'est étudié, c'est le Shone Mishnah. Veosé par Kemantia, et cet homme-là qui a marié sa fille à Tamid Chacham, qu'est-ce qu'il fait lui? Eh bien, lui, il fait, oui, des affaires. Par Kemantia, il fait du business, il fait import-export, enfin, il fait tout ça. Et Umehane ou Minechasav, et il fait profiter donc son fils, son gendre, avec sa fille des Nechassim qui l'emmène. Et pourquoi il ne serait pas dans la Torah? Non. C'est marrant que le Midrash il pointe pas sur lui-même, quoi, sur la personne elle-même. Parce que c'est à plus forte raison. C'est-à-dire, la Gemara, elle veut dire qu'un homme qui l'ozachal est Tamid Chacham. Si un homme est zoché Tamid Chacham, lui-même il est d'Abek Bashkina. Au Votidbak. Et puis aussi, un homme peut s'attacher à un Tamid Chacham et le servir aussi. C'est une manière aussi de l'Idabeba. Mais même si un homme, c'est ça il y a le chidouche ici, que même si un homme il n'est pas Tamid Chacham lui-même, il peut être l'Idabek Bashkina par l'intermédiaire du fait qu'il soutient un gendre qui est Tamid Chacham, qui est le mari de sa fille. Mais c'est certain qu'un homme lui-même, puisque
puisqu'on te dit aussi qu'un homme, il doit marier son fils à une bat Tamid Chacham. Donc, on voit que c'est important que le père aussi soit Tamid Chacham. Sinon, on ne peut pas avoir de bat Tamid Chacham. Maintenant, on voit aussi qu'il est intéressant, c'est qu'ici, il n'y a pas écrit tout à fait Tamid Chacham, il y a écrit Koré Veshoné. Quand on veut parler de Tamid Chacham, on dirait Koré Veshoné ou Meshamesh Tamid Chachamim, ça veut dire que c'est l'étude de la Gemara. Là, c'est Koré Veshoné, ça veut dire qu'un homme qui est dans la lecture de la Torah et dans l'étude de la Mishnah, de la Gemara, dans le sens d'une Kviyut ça rentrerait dans cette catégorie d'après les murs de ce midrash-là. Il faut comparer ça à d'autres sources. Si toi, tu as ces trois midot, et Hashem Elokecha tira, Oto ta'avod, Uvo tidbach, alors Uvishmo tishavea, tu pourras jurer. Vimlav en ata rashai leishava. Sinon, tu n'as pas le droit de jurer. Ce qui est important de préciser ici dans l'idée, c'est l'idée, quelle est l'idée? L'idée est que, qu'est-ce que c'est cette notion-là de jurer sur le Shem Hashem? C'est quoi l'idée de jurer sur Shem Hashem? Et pourquoi ça nécessite un niveau? Pourquoi jurer sur Shem Hashem, ça nécessite un niveau? Pourquoi ça nécessite un niveau? Un homme, il jure. Il faut qu'il soit sincère, c'est tout. Je pose une question simple. Jurer, si tu jures Béhémet. C'est tout, c'est ça là qu'on devrait attendre. Pourquoi ça dépend du niveau? C'est vrai. Nachon. Et comme on parle, exactement, comme on parle de jurer, c'est ça la réponse, et comme on parle de jurer au nom d'Hachem, il faut que j'ai une perception qui c'est Hachem et que je puisse, disons, pour valider une réalité, pour m'engager d'une vérité, quand j'utilise le nom d'Hachem, ça veut dire que la situation, la réalité, elle est aussi vraie que Hachem est vrai. C'est ça que ça veut dire, jurer avec le nom d'Hachem. Et ça, pour dire ça, il faut que tu sois à un niveau de proximité avec Hachem pour dire que voilà, dans une situation quelconque de la vie, je m'engage que c'était comme ça et il jure au nom d'Hachem que c'est comme ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment que je puisse dire que cette réalité, elle est aussi vraie que Hachem est vrai. Et ça nécessite un très haut niveau de perception de la vérité d'Hachem. C'est pour ça que cette paracha, ce Mahamar du Shem Ishmuel qu'on a choisi, et des années précédentes, on a parlé beaucoup de tous les petits épisodes qu'il y a dans notre paracha, mais ce point-là des Shvorot et Nedarim, il y a un point fondamental de morale et mouna qu'il faut apprendre. Alors, je reviens. Maintenant, le Midrash termine avec une petite histoire, quand même. Maaseh beYanai Amelech, le roi Yanai, Shayu lo shnei alafim ayarot. Il avait 2000 villes qui lui appartenaient. Yanai Amelech, qui fait partie des Malchei Hashmonaïm, des Melachim des Hashmonaïm, donc c'est pas aïe aïe aïe. C'est-à-dire les premiers Hashmonaïm, c'était les Sadikim Mourim, mais après ça, la suite des rois des Hashmonaïm, c'était pas aïe aïe aïe. Quand je dis aïe aïe aïe, ça veut dire pas fameux. Mais en tous les cas, il avait 2000 villes qui lui appartenaient pas mal, quand même. Mais toutes ces villes ont été détruites. Pourquoi? Parce qu'il y avait Al-Shvoat Emet, parce qu'il jurait Béhémet. On aurait dû porter serment, mon sans-jeu. Non, c'était des serments portés et qui étaient vrais. Ils montaient pas dans leurs serments. Ketzad, Omer Adam Lachaviro Bishvoa Shani Oler,
ואוכל קר וקר במקום פלוני, ושתה קר וקר וגונה, je jure de faire ça, je jure de faire ça, et il a fait. Et il a fait. והיו הולכים ומקיימים שבועתם. ונחרבו. Et les villes se sont détruites. Pourquoi? Alors là, le Midrash fait un calvachomer. Man ishba behemet, car tu vois, même sur un serment qui a été behemet réalisé, il y a eu un khurban, une destruction des villes dans lesquelles vivaient ces personnes-là. Car anishba al sheke alachat, celui qui vont chas v'shalom jurer sur le faux, des serments mensongers, cela bevadaï qu'ils entraînent des catastrophes. Mais pour quelles raisons ils ont été détruites ces villes? Parce qu'ils juraient Béhémet, mais ils n'avaient pas le niveau. Et qu'est-ce qu'on a dit que pour jurer, il faut être quoi? Et Hashem Elokecha, Tira, Oto, Tavo, Duvo, Tidbak. Si tu arrives à ce niveau-là, c'est presque une mitzvah même de jurer. Pourquoi? Parce que si tu utilises la vérité de l'existence d'Hachem et la vérité de sa providence pour prouver, ça veut dire que tu crois tellement à Hachem que le repère de la vérité, c'est lui. Donc il y a un côté positif de jurer sur le nom de Hachem. Hachem Elokechem Emet. Je considère que la vérité absolue, c'est que lui. Donc je vais utiliser cette vérité absolue pour prouver toutes les vérités. Mais ça, il faut que tu sois au niveau de bien saisir et percevoir que Hachem ou Béhémet, la vérité absolue. Tu me diras, ouais, ben j'y crois, je le comprends. Non, il ne suffit pas de le comprendre. Si tu ne vis pas une vie de Avodat Hachem, de Hirat Hachem, Avodat Hachem et de Vekut Hachem, tu ne comprends pas. Ça, très souvent, on a cette erreur-là de croire que si la chose, elle est perçue ou par le cerveau ou par le cœur, alors ça va, j'ai compris. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de couches qui entourent le cœur et le cerveau qui fait qu'en réalité, les choses, elles sont comprises, entre guillemets, mais elles ne sont pas intégrées. Elles ne sont pas intériorisées. La vraie compréhension, c'est l'intériorisation des choses. L'intériorisation de la divinité. Même si on comprend cette notion-là, cette dimension, mais le fait de jurer, c'est des choses tellement petites par rapport à la grandeur d'Hachem, on n'a plus envie de jurer aussi, non? Tu as raison, tu as raison. Si on jure à Torah, même si on est... Il semblerait qu'on parle essentiellement de serments qui rentrent dans le domaine juridique, pas pour des petites bagatelles de tous les jours, dans le domaine juridique. Bon, alors maintenant on revient au Shem Mishmuel. Je continue de veiller chez Dabdek, d'accord? J'ai ramené le Midrash entièrement. Veiller chez Dabdek. Je me permets de filer un petit peu, de tracer. Ça va. ויש לדקדק, שפטר באמת ומשפט וצדקה ומסיים בעת השם אלוקיך תירא אותו תעבוד ותדבק. Le Midrash a ouvert ses propos avec un passouk de Yirmiyahu, où il est écrit là-bas que Venishbata Chai Hashem, tu arriveras quand tu seras au retour de la galoute, que tu ne retourneras plus dans cette galoute-là, tu arriveras à un niveau où tu vas pouvoir jurer sur le nom d'Hachem, Behemet ou Mishpat ou Zdaka. Donc, a priori, les conditions, elles sont écrites dans le Navi, qui sont Emet, Mishpat ou Zdaka. Et après ça, qu'est-ce qu'il fait le Midrash? Tout de suite, il passe à un passouk de la Torah de Parashat Ekev, et Hachem Elokecha tira, Oto tavod, Umotidba, Shmot Tishavea. Pourquoi le Midrash est passé d'un passouk à l'autre? Ce n'est pas pour un grand chidouche, le jamais je peux dire, c'est que le Midrash veut en réalité t'expliquer le Navi. C'est quoi Emet, Mishpat ou Tzedaka? C'est des beaux mots. Vérité, Mishpat, la justice, Tzedaka, la charité. Le Midrash, pour pouvoir expliquer ce passouk du Navi Yirmiyahu, il veut nous expliquer quel sera notre niveau de la Géoula. Parce que le Yirmiyahu, là-bas, il parle du Khurban beaucoup, avant, après. Khurban Bet Hamikdash, et il va quand même nous dire quel est le niveau qu'on va atteindre. Et bien, pour ça, il va ramener le passouk de Parashat Ekev, et Hashem Elokecha tira otot avod votidba wishmot ishma. Viniré. Iné Adam ou Muchav migou venefesh vesechel. Un homme, il est composé de corps, nefesh, âme, sechel, esprit. Je traduis ça comme ça.
au Nefesh Roar Neshama, ou l'autre division que nous connaissons chez les Mekoubalim. La première division est une division qui existe chez les Rishonim, dans les livres anciens, dans le Rambam, avant le Rambam, après le Rambam, c'est la division de l'homme entre Gouf, Nefesh et Sechel. Mais chez les Mekoubalim, on divise entre Nefesh, Roar, Neshama. Donc, il ne faut pas s'embrouiller. Nefesh, Roar, Neshama, on ne va pas traduire. Ve'akol echad. Et en réalité, ces divisions, c'est des révisions qui sont similaires. Umitzat shlemut ha'arkava yesh bo lami koach hadibur. Maintenant, quand la harkava, la composition, elle est parfaite, ça veut dire quoi qu'elle est parfaite? Qu'elle comprend tous ces trois composants, et ces trois composants sont liés et imbriqués bien l'un dans l'autre. Okay? Qu'est-ce qui va sortir de cette composition-là? Quoi, Hadibour? La force de la parole. Vous, Chotam Adam. Et c'est la parole, c'est en réalité le sceau, hein, comment on va traduire? Le sceau de l'homme, que moi, j'étiriem en kelos, veillez Adam Nefesh. Adam, il a été créé, Vayitzer Hashem Elokim et Adam, Afar min Adama, Vayipar Be'apav Nishma, Hayim, veillez Adam, Nefesh Chaya. Donc c'est quoi? Nefesh Chaya, le Ruach Malela, c'est-à-dire la synthèse de la composition de tous ces éléments-là entre l'âme et le corps fait en poussière, c'est quoi? Le pouvoir de la parole. Et c'est le sujet de notre paracha. La chevoie et les nédarim, c'est quoi Hadibou? Parce que c'est quoi le néder? J'ai le droit de faire ça, et parce qu'il a dit en néder qu'il ne fera pas, eh bien, ça a force de loi. Ça devient une interdiction ou une obligation. Ça veut dire qu'on voit la force de la parole. La force de parole, elle est flagrante. Et non, il va dire sur un animal, ça c'est shlamim, ça y est, il y a de la gdoucha, il y a quand même, s'il va dire c'est Ola, Khatat, et sur Meïla, Areat, Mekoudesh, et Klib, et Tabaz, Kedat, Moshe Israël, devant deux témoins, et les Mekoudesh, et les Eshetish. Eshetish Gamour. La force de la parole. Et il y a beaucoup d'exemples à donner sur la force de la parole, quand même. Et c'est pour cela qu'on veut ici dégager d'où vient la parole. La parole, elle vient de la synthèse, de la composition de ces trois éléments qu'on a en nous, qui est corps, âme, esprit. Le corps, c'est le physique. L'âme, c'est le côté, c'est la vitalité de la personne qui comprend les tendances, qui comprend même les midotes. Et le sechel, c'est l'esprit, c'est le côté spirituel, intellectuel. Hein? Bon, je dis d'une manière très globale, je définis, on a déjà parlé ça dans chez Shmuel maintes fois. L'homme, il parle bien avant d'arriver à la shlemut, donc c'est trois paramètres. Oui, mais on parle du shlemut maintenant d'association de base. Association de base. Maintenant, comment j'ai katava Maharal? Les Faresh Mahamaram, le Maharal de Prague a expliqué dans la Gemara Nida, l'Amedamud Bet, l'enfant dans le ventre de sa maman, dans la matrice, comment il est? Il est recroquevillé, et la tête elle est grande et les membres sont petits, et les genoux sont arrivent presque sur les bras, et là-bas, il se nourrit évidemment à travers le sang de sa maman, etc. Le Midrash raconte, il y a un air à Dalouk al-Rocho, une lumière qui est sur sa tête, pour nous exprimer que la Neshama n'est pas encore rentrée, donc là, elle se trouve sur la tête, et il connaît toute la Torah, et au moment de sortir, vient le malach, et il lui donne stira, notez-nous stira, alors on dirait aujourd'hui une gifle, et cette gifle-là, il la donne sur la bouche. C'est un ro alpiv. Il donne la gifle sur la bouche. En général, on donne plutôt sur la joue. Il donne sur la bouche. Pour exprimer quoi, nous dit le Maharal? Qu'en réalité, c'est à ce moment-là qu'il va sortir. Quand il vient, il s'apprête à sortir le fœtus, et bien à ce moment-là, il est frappé sur la bouche pour nous dire que maintenant, tous les éléments qui composent l'homme sont, disons,
imbriqués l'un dans l'autre. Je ne vais pas dire fusionnés parce que ça ne fusionne pas, mais c'est en réalité, sont tous liés. Ils sont tous liés. Ils vont être tous en harmonie aussi. Ils sont tous liés. Et où on va voir l'expression de cet amalgame-là, de ce lien entre les trois éléments qui font le fœtus sur la bouche. Et là, et c'est à ce moment-là que l'enfant sort, il va pleurer, après ça, plus tard, il parlera, et c'est à ce moment-là qu'il oublie toute la Torah. Le Maharal nous dit, c'est à ce moment-là où tous les... En réalité, tant que, par exemple, l'esprit n'était pas moudba, c'est quoi moudba? Tant que l'esprit n'était pas intégré, n'était pas entièrement intégré dans l'âme et dans le corps, eh bien, le fait que l'esprit était détaché, il connaissait toute la Torah. C'est à partir du moment où il doit s'apprêter à sortir et que le malheur vient opérer ce lien entre ces trois éléments, et ainsi l'esprit n'est plus maintenant, disons, libre, pas seulement libre, mais il n'est plus limité. Avant, il n'était pas limité, et maintenant, il devient limité par le fait qu'il est intégré dans les deux éléments inférieurs. En réalité, donc cette gifle-là à la bouche est pour nous dire qu'en réalité, cette intégration-là de ces trois éléments, finalement, où elle s'exprime de la bouche. C'est pour ça qu'il frappe là-bas pour dire, en réalité, c'est frapper, ça veut dire c'est pas bon. C'est pas bon par rapport à quoi? Par rapport au fait que maintenant, il oublie la Torah et que tous les éléments qui étaient des éléments indépendants maintenant deviennent imbriqués l'un dans l'autre, et ce qui fait qu'il oublie la Torah, mais le pouvoir de la parole se développe. Bon, vous regarderez dans la Gemara Nida, de la même manière que physiquement, c'est ce qu'on voit que le malach fait, parce que dans la parole, il y a le hege. C'est quoi le hege? C'est le melel. En hébreu, il y a des mots. Melel et hege, c'est l'articulation de la parole. C'est la parole elle-même, mais il y a aussi la parole a un pouvoir. Dans la parole, il y a un pouvoir spirituel, intellectuel, spirituel, qui lui aussi fait partie de la parole. Ça veut dire, des fois, on peut dire sans rien dire. Pourquoi? Parce que la parole n'a pas de pouvoir, la parole n'a pas de sens. Donc, ce n'est pas la parole elle-même. La parole elle-même, même les oiseaux, ils ont de la parole elle-même. Enfin, façon de parler, disons que c'est l'upit-pout. Mais ce qui se cache derrière les mots, okay? Et plus un homme il est grand, plus les mots contiennent. Et plus ils contiennent, plus ils ont de l'influence dans le Béné Adam Lachavero et aussi en haut, ce qu'il veut nous dire ici. C'est Rose, Valken, Komo Begashmiut, Ken Beruchaniut, Chiye, Diburo, Ose, Roshem, ou Poel, Baelionim, Letova. C'est-à-dire que quand un homme il a une parole de valeur, eh ben, cette fille-là, elle est forte. Il agit en haut. Quand il parle dans cette fille-là, ou quand il s'adresse à Hachem, ces mots, ou même quand il étudie, tout ce qu'il va dire, ça a une grande force. Ou mitzad izdakechut shlemut haguf hanefesh ve'asechel shebo, qui est proportionnel au raffinement et à la spiritualisation de toutes ces parties-là qu'on a dit qui sont le corps, l'âme et le sechel. Vime, Hashevoa b'Shem Hashem. C'est quoi une Shevoa b'Shem Hashem? Un serment qu'un homme porte, qu'on dit prêter serment, oui, à Hashem. D'où il vient ce serment-là? Pourquoi la Torah elle attache cette importance-là au serment? Que la finalité du niveau spirituel, c'est quoi? Uvishmo tishavea. À la fin des temps, on arrivera à un niveau sommet, on peut parler, l'ishava b'Shem Hashem. Pourquoi? La Shevoa b'Shem Hashem, un serment b'Shem Hashem, elle vient de la force de la parole. C'est-à-dire qu'un homme, quand il porte serment, il prête serment, il s'engage, et cet engagement, il est comme un ordre divin. C'est-à-dire, j'ai réussi à faire
quelque chose de profane, quelque chose de commun, j'ai réussi à en faire de lui un ordre divin dans l'engagement ou dans l'interdit. L'eau outra la dame, ça tu as le droit de le faire, tu auras le droit de le faire, uniquement. L'eau outra la dame et lâché tout gdam lo shlemut hagouf hanefesh v'asechel. Uniquement si tu as באמת arrivé, tu es arrivé à la shlemut. והיינו שלושה דברים הללו שהביא המדרש את השם אלוקיך תירא אותו תעבוד בו תגמר. Et ces trois dimensions-là qui sont gouf, nefesh v'sechel, c'est le pasuk. Ira, c'est quoi la ira? Ça concerne quelle partie de l'homme dans la composition qu'on a précédemment ramenée? Ira et itpa'alut nefesh. La crainte d'où elle vient du côté du nefesh. Le nefesh, c'est le côté émotionnel de l'homme. La ira et la hava concernent quelle partie de l'homme? Pas le corps, et pas l'esprit non plus. Ça concerne qui est la partie, le nefesh, qui est la partie émotionnelle. Ira itpa'alut nefesh. Donc, l'émotion de l'âme, je traduis, ce n'est pas tout à fait une traduction littérale, mais c'est ce qui est le plus proche. Ou et s'il n'a pas une autre crainte, qui imirat Hashem. Là, on découvre maintenant, c'est quoi avoir irat Hashem? C'est quoi avoir irat Hashem? C'est de n'avoir irat que de Hashem. C'est ça, irat Hashem. On est appelé iré Hashem que si on craint que Hashem. Si on craint autre chose, alors on n'est pas iré Hashem, même si on a de la irat Hashem. Et ça, c'est la perfection de l'âme. Otot ha'avod, c'est quoi la avod? C'est servir. Ishlemut ha'gouf, qui est avoda, mitareset le gouf. Le travail, ça concerne quelle partie de l'homme? Le corps. On ne peut pas associer la notion de avoda, des mitzvot, au sechel et au nefesh. Pourquoi? Le nefesh et le sechel, c'est-à-dire l'âme et l'esprit, eux, ce n'est pas un travail pour eux, c'est une nature, c'est un agrément, c'est un plaisir, c'est un délice pour l'âme et l'esprit. Servir Hachem. Donc, on ne peut pas appeler ça avoda. Avoda, c'est une notion d'aller contre, de faire, c'est une force. Ça veut dire quoi, une force? C'est-à-dire une opposition à quelque chose. Toute notion d'avoda. Un homme doit travailler, il doit s'opposer à la paresse, mais aussi à l'état naturel de l'homme de vouloir être laisse-moi tranquille. Laisse-moi, je veux dire, sans action. Sans action, où il se sent contraint d'aller, de se plier à quelque chose, de se soumettre à quelque chose. Oui? Alors, qu'est-ce que ressentent l'âme et l'esprit qui ressentent quand on fait des mitzvot? Malheureusement, on ne le ressent pas toujours. Arevut mitzvot. Ou mishtokekim lahen. Arevut, c'est le délice. Elle désire. L'âme, elle désire les mitzvot. L'esprit désire les mitzvot. Donc, c'est qui doit endurer pour faire les mitzvot? C'est lui qui doit faire des efforts et dominer la lourdeur physique. C'est le corps. Et la mitzvah gouf, shasiyat mitzvot, yifur tiv'o, shayach liikare b'shem avoda. On peut parler de avoda. Donc, c'est intéressant. Et Hashem Elokecha Tira, ça concerne quelle partie? Le nefesh. Otot ha'avod, ça concerne quelle partie? Le corps. Uvo tidbak, c'est quoi uvo tidbak? La dzikout, ce qu'on lit à Hashem, ishlemut ha'sechel. Kamouvan, shu ha'chelek ha'ruchani bioter. Le sechel, c'est la partie, c'est pas l'intellect uniquement, c'est essentiellement la partie spirituelle de l'homme. ושהאדם לא יאות לייחס דבקות בהשם יתברך, הוא החלק הרוחני ביותר שבאדם ולא יאות לייחס דבקות בהשם יתברך יותר משאר חלקי האדם.
J'ai l'impression qu'il y a une petite erreur de frappe ici. On aurait dû dire velo imvav, pas imalef. Velo yehot, c'est-à-dire à lui, au sechel, yehot, convient les achez vegout b'Hashem itbarach yoter mishach el adam. La notion de vegout, elle est plus appropriée au sechel que au nefesh et que au gouffre. Parce que le gouffre, comme on l'a dit, il faut aller contre lui un petit peu pour faire les mitzvot. Okay? Et le nefesh, c'est vrai que c'est pas contre lui, mais c'est quand même, elle est plus instable, le nefesh. Le nefesh, c'est quelque chose qui est émotionnel. C'est quoi les émotions? C'est quelque chose qui bouge. C'est pas quelque chose de stable, de fixe. Alors que le sechel, c'est quelque chose de stable. Et grâce à la dvekout du sechel, va parvenir au nefesh et au gouffre la dvekout. Donc c'est très intéressant de voir et du fait qu'elles sont toutes liées, les parties qu'on a dit. Okay? Donc on voit qu'il y a une interaction entre les trois parties. Et ensuite on va comprendre un autre midrash qu'il y a dans notre paracha, qui est un peu connu. Le Mirtav Me'Eliyahu, où il le ramène dans son livre. Et un moussard intéressant, là. Je lis le Midrash, d'accord? Et le Midrash commence par l'affaire de Benegad ou Réhouven. Alors, Benegad et Réhouven, quel est leur problème? Alors, on a déjà traité ce sujet-là les années précédentes. Bon, on voit que ça tourne a priori autour de Eretz Israël, autour de la guerre de la conquête, mais le Midrash va mettre l'accent sur l'argent. Hein? Le problème, c'est l'argent. Et l'économie, les finances. Au Midrash, au Mikne Rav Aya Livnei Gad Halacha. Alors là, on enseigne une halacha. C'est intéressant de voir que le Midrash, il appelle ça halacha, alors que c'est une sentence morale. Shalosh Matanot, on voit que dans la Torah, même les sentences morales, c'est de la halacha. Important de retenir ça, parce que très fois on dit, Agadotot, Midrash, et on saute sur ça. C'est pas vrai? Ça aussi, ça nous engage dans la vie. C'est pas que il n'y a pas que les sugiot ilchatiot, même les sugiot midrashiot, de Midrash et de Haggadah, elles nous engagent. Les messages à retirer de là-bas, quelqu'un ne veut pas dire non, ça c'est Pirkei Avot. C'est pas Baba Kama, c'est Pirkei Avot. Pirkei Avot, tu es obligé de faire Pirkei Avot. On le voit d'ailleurs dans la Gemara. À la fin, la Gemara n'est pas objective une kushia d'une Mishnah de Pirkei Avot. Alors, vous pourrez dire à la Gemara, il ne faut pas mélanger les. Non, on voit que le Midrash et la Haggadah, ça fait partie. Alors, peut-être que c'est un peu différent au niveau du côté pratique des choses. C'est moins défini au niveau pratique, le Midrash et la Haggadah. Bon, c'est des choses comme très générales, mais ça donne quand même une orientation dans la vie. Et des fois, c'est plus précis. Donc, la halakha, c'est dans les détails, et c'est ça, c'est la matière. La matière de la halakha, c'est fait pour être comme ça, dans le précis. La Haggadah, ça va nous donner des voies et des orientations, mais qui nous engagent quand même. Je continue. Halakha, shalosh matanot nivru ba'olam. Zacha be'achat mehem. 3 matanot, 3 cadeaux ont été donnés dans le monde. 3, j'aurais dit matanot, c'est cadeau, mais c'est aussi 3 parts dans la vie, peut-être, qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné. Zacha be'achat mehem, si un homme, il mérite l'une d'elles, des 3, natal chemdat kol ha'olam, grâce à elle, il mérite, c'est-à-dire, il jouit de tous les Chemda. Chemda, c'est il va jouir en réalité, j'aurais dit du bonheur. Ici, dans le sens, ça a un peu du bonheur. Hein. Chemda, c'est pas traduction du mot bonheur, mais ça va dans le sens un petit peu de bonheur. Zacha, alors, Zacha de Chochma, si un homme, il mérite la Chochma, la sagesse, Zacha Bakol, il a tout gagné dans la vie.
Zacha begvura, et si un homme il mérite la force et la puissance, Zacha bakol, il a tout gagné dans la vie. Zacha be'osher, si un homme a mérité la richesse, Zacha bakol, il a tout eu dans la vie. Okay? Il a le pocket entier. Okay? Alors, et Matai, et ça, la suite du Midrash, le Shem Ishmael ne ramène pas, et je ne voulais pas ne pas le ramener parce que ça nous laisserait après ou rêver ou être déçus. Alors, et Matai, Bisman Shehem Matnot Shamaim. Quand ces matanotes-là, quand est-ce qu'elles sont des matanotes qu'on peut dire que c'est le bonheur? Quand c'est des matanotes qui te sont données par Hachem. Ou ba'ot bekoach Torah, elles parviennent à toi par l'intermédiaire de la Torah. Définition intéressante. Aval gvurato v'yoshro shel basar adam. Mais la puissance et la richesse d'un homme, d'un basar adam, d'un être humain, et non kloum, c'est rien. Un homme il peut être très riche, mais si c'est une richesse humaine, ça vaut rien. Et non kloum. Si c'est une sagesse humaine, c'est rien. Si c'est une puissance humaine, il faut que ça soit d'origine divine. Comment ça peut ne pas être d'origine divine? Alors, chez Ken Shlomo Omer, alors le Midrash illustre. D'abord, il nous ramène le passage de Shlomo, mais ça je le lis rapidement. Shafti verao tachat hashemesh kilo la kalim amerot, velo la giborim melchama, vegam lo la chachamim lechem, vegam lo la nuvanim osher, vegam lo yodim chen, ki ed vafega ikre et kulam. C'est que le Shlomo Améler dans Kohelet, il dit, ce que je vois dans le monde, c'est que c'est pas ceux qui sont légers dans leur mouvement, comment dire, pas légers, mais qui sont souples dans leur mouvement, qui sont les meilleurs, ceux qui vont réussir le plus dans la course. Velo la Gibori, mais c'est pas toujours les gens les plus puissants que la victoire de la guerre. C'est comme ça, c'est-à-dire il diminue tout, c'est-à-dire en réalité tout ce monde-là, c'est un dimion de Had Gadol. Tout ce que tu as l'impression qui réussit, c'est pas toujours comme ça, etc. Bon, on connaît le style du Sefer Kohelet. C'est pour ça qu'heureusement qu'il termine, sauf d'avoir un Kodishma et Elohim Ira, et Mizotov chez moi, qui disait que l'Adam, sinon, un homme, il ne saurait pas comment vivre avec le Sefer Kohelet. D'ailleurs, c'est pour ça que, entre autres, les Chachamim ont voulu ne pas le mettre dans le nar. Ils ne voulaient pas qu'il rentre dans le nar. Akbara dans Maseret Shabbat, jusqu'à ce qu'ils ont dit, oui, il peut rentrer dans le nar, parce que si tu suis tout le livre, tu arrives à la conclusion qu'après avoir tout essayé, tout vu, finalement, qu'est-ce qui reste? Et tu as Elohim Ira avec Misvotav Shemor Kizé Kola Adam. Alors, c'est bien de lire tout le livre, alors. Comme ça, tu vois que finalement, tout est éphémère, et la seule chose qui reste, c'est ça. Et c'est comme ça que tu t'en rends compte. Si je te dis, tu sais, il faut craindre Dieu. Bon, tu me l'as dit. Mais si tu me dis, j'ai tout vu, j'ai tout essayé, et que rien ne vaut rien, alors là, j'aurais surtout si Shlomo Amelech le dit, comme nous dit le Ochot Tzadikim, qu'il fallait que Shlomo Amelech le dise. Et, parce que lui, après avoir tout essayé, il peut dire, bon, on pourrait dire, c'est facile à dire après que tu as tout essayé, qu'il y en a qui réagissent l'inverse, mais c'est pas grave. Je continue. Qu'est-ce qu'il nous dit Irmia Navi? C'est la fin d'une haftara qu'on connaît, quand Alitalel Hacham bechokmato, ve'alitalel Gibor bigvurato, alitalel Ashir be'oshro, kim bezot ilalez. Un homme ne doit pas être fier de lui dans rien dans la vie. Une chose, Ken, bezot italel amitalel asken ve'yado ha'oti. C'est la fin du pascout. La seule chose qu'on peut être un peu fier, c'est de connaître Hachem, de le connaître. Mais le reste, ou matanot elu. Alors, je reviens et on va peut-être un petit peu toucher la question de Yaakov. Ou matanot elu bisman she'en ba'im min HaKadosh Baruch Hu. Si ces matanot-là ne deviennent pas d'HaKadosh Baruch Hu, sofam li'ipasek mimenu, elles finiront par li'ipasek mimenu, d'arrêter de lui. Ça veut dire quoi? D'arrêter d'être d'Hachem. Ça veut dire que tout vient d'Hachem, mais tout commence. Tout ce qu'on reçoit, ça vient d'Hachem, mais est-ce que ça continue à être d'Hachem? Et là, il nous illustre. Shanu Rabotenu, Shnei Chachamim Amdu Ba'olam. Il y avait deux Chachamim dans le monde. Echad mi Israël, Echad Mavdei Kochavim. Un de Am Israël et un des Goïm.
Achitophel, mi-Israël, Achitophel. C'était un grand chacham qu'au début, David Amelech avait. C'était Dvar Elohim. Il allait chez Achitophel comme si c'était la parole divine. Il avait toujours raison. Jusqu'au jour que quand il a réalisé que ça peut arriver qu'une fois qu'il n'a pas raison, ben il s'est pendu. Ben oui. Raison de vivre. Fini. Non, mais là-bas, c'est pas j'ai raison, c'est-à-dire mon conseil, c'est le conseil qui est admis. Oui, mais parce qu'on n'a pas, Absalom n'a pas suivi le conseil. Oui, oui. Il a été à l'opposé, donc il savait Mais le jour où on a demandé conseil, qui était Absalom qui a fait le coup d'État et que Achitophel a suivi Absalom, Absalom a dit je vais prendre conseil avec lui et je vais prendre aussi conseil avec l'ami de Hushai Arki, qui est un ami de David Amelech. Et David Amelech lui dit c'est pas la peine de venir avec moi à la fuite de Absalom, reste à l'intérieur de la ville. Peut-être tu pourras m'aider en restant à l'intérieur. Et quand Achitophel est venu donner le conseil à Absalom, comment faire la guerre avec David pour arriver à vaincre David Amelech, comment poursuivre son coup d'État, Hushai Arki a dit je pense que cette fois-ci, le conseil d'Achitophel, ce n'est pas le mieux. Je te propose une autre stratégie contre David Amelech. Et Absalom, il a dit, ouais, je pense que la stratégie que propose Hushai Arki est meilleure que celle d'Achitophel. Achitophel, il est parti, il s'est pendu. Ça veut dire que moi, c'était le haut conseiller. Mais conseiller, pas un conseiller, je veux dire, que dans le côté, dans l'aspect rationnel des choses, quand même, dans l'aspect même des choses qui sont divines, qui nécessitent une dimension au-delà du cartésien. Alors, Achitophel, mi-Israël, ou Bilam, mi-Umot ha'olam. Donc, c'était deux chachamim, ou Shneem, Nevdu min ha'olam, et les deux, ils ont été retranchés de ce monde, ils ont été détruits. Vechen Shne Giborim amdu ba'olam. Deux forts, deux puissants, il y avait dans le monde. Echad mi-Israël, vechad mi-Umot ha'olam. Shimshon, mi-Israël, et Goliath, mi-Umot ha'olam. Donc, a priori, on comprendrait de là notre Shimshon, quand même, ça nous ouvre que Shimshon, il a eu une puissance qui lui a été donnée par Hachem, donc c'est écrit, avec la Nézirut, avec tout ça, toutes les promesses, etc. Mais finalement, à un certain moment, c'est plus une Gouvra d'Hachem. Ça devient une Gouvra, elle est devenue une Gouvra humaine. Il faudra comprendre ça quand on étudiera. Mais le Midrash est intéressant. Il y avait deux riches dans le monde. Echad mi-Israël, vechad mi-Umot ha'olam. Qui était en Israël l'homme le riche? Korach, mi-Israël, ve'Aman, et Umot ha'olam. Ushneem nevdu min ha'olam. Lama? Shelo haya matnatan min hakadosh baruch hu. Ça venait pas d'Akadosh baruch hu. Et la chotfim ota lahen. Retenez cette phrase-là. On va pas s'arrêter aujourd'hui là-dessus, mais c'est intéressant à voir. Chotfim ota lahen. Ça veut dire à un certain moment, Akadosh baruch hu ne voulait plus qu'ils aient cette puissance, qu'ils aient cette richesse. Pourquoi? Parce qu'ils ont dévié. Et eux, chotfim ota, ça veut dire ils s'en emparaient quand même. Donc, elle devenait plus une matana d'Hachem, elle devenait un pouvoir humain. C'est bien la réponse. Alors, je continue. Donc, le Shem Ishmuel nous continue avec ce. Et je saute à Kia Chochma. Après Vechen, il ramène Kia Chochma. Et il a ramené succinctement le Midrash que j'ai lu. Et j'avais plaisir à lire le Midrash. Et je pense que c'est un enseignement important, même si on ne termine pas tout ce qui est écrit dans le Shem Ishmuel, parce que l'essentiel, on va le comprendre. Ki ha-chokhma ishlemut ha-sechel. La chokhma, c'est la perfection de l'esprit. Agvura, c'est la perfection du nefesh. D'où vient la gvura? C'est la vitalité de l'homme. Ce n'est pas le sechel et ce n'est pas le gouffre. C'est en réalité la puissance, c'est quelque chose qui est dans la vitalité, dans l'énergie.
c'est une énergie. Le corps lui-même n'a pas en lui-même une énergie si ce n'est pas par la vitalité qui vient de l'âme. Qui a gvura leolam itachezet lenefesh, gvurat hanefesh. Comme j'ai katuv moshel berucho miloched ir. On voit qu'un homme qui doit dominer ses midot, dominer sa colère, il est appelé moshel berucho. Il est plus grand que l'oched un homme qui va conquérir une ville. Osher et la richesse mitaches le gouf. Shud davar yesh venirgash. La richesse, c'est la matière, c'est le matériel. Uma she'amar zacha be'achat mehem natal chemdat kol haolam. Ça veut dire quoi le début du midrash? Que si un homme il mérite une des trois, il a tout le bonheur du monde. Ça veut dire quoi? Shebe'emtsaut shlemut ha'echad. Si un homme mérite la perfection d'une des trois dimensions, parce que les trois qu'on a dit, Osher, Chochma et Gvura, elles correspondent aux trois composants de l'homme. Si un homme il arrive à rendre un des trois composants parfait, eh bien, ils influent sur les deux autres composants. Okay. Pardon? Pourquoi? Oui, oui, mais après ça, il a dit précédemment que quand un homme il arrivera à, parce que il a précisé ça, que la dvekout, quand il a parlé de la dvekout, il a dit la dvekout, elle est associée à quelle partie de l'homme? Au sechel, au sechel. Et il a précisé que puisque la dvekout, elle arrive par le sechel, et si je mérite cette dvekout-là, elle va influencer, elle va se répandre sur les autres. Et chaque élément aussi, il dit, c'est réciproque. C'est-à-dire chaque élément qui se perfectionne, puisque les trois sont ensemble, et ils composent un être humain, les trois, chacun qui se perfectionne va influencer sur les deux autres. Ce qui est merveilleux, c'est-à-dire que quand un homme il renforce sa hirat shamaï, ça se répercute sur le gouffre et sur le sechel. Et tout ça, c'est merveilleux et on apprend vraiment comment un homme, finalement, il est composé et comment il peut arriver à la perfection. On continue. ומה שאמר, זכה באחת מהם נטל חמדת כל העולם שבאמצעות שלמות האחד, נקל להשתלם בכולם שבאמצעות שהשכל דבק בשם יתברך, יש לכל חלקי האדם דבקות בצד מה, ונעשו מושלמים גם כן וכן כולם. t'entends, Michael, שכל אחד גורר אחריו, chacun entraîne את כל שאר חלקי האדם, puisqu'ils sont tous imbriqués l'un dans l'autre. Donc la perfection de un influe sur les autres. ולעומת שלושה חלקי האדם, אלה, יש לומר שמקבילים, מקבילות עמידות, אמת ומשפט וצדקה. Donc pourquoi le Midrash a ramené ces trois qui sont את האלוקים תירא, את מצוותיו שמור, pardon, את השם אלוקיך תירא, אותו תעבוד ובו תדבק, c'était pour expliquer en réalité le pasouk du Navi Yirmia, qui avait, lui, mis en évidence les trois éléments différents qui sont Emet, Mishpat, Tzedaka. Alors là, il vient, il nous dit, je vous explique le Shem Mishmuel, parce qu'on a l'impression que, bon, il passe au pasouk de Yirmia, mais ce qu'il veut dire par là, c'est que, pourquoi le Midrash a voulu ramener le pasouk de Parashat Tekel? Parce que ça va nous expliquer les trois éléments du pasouk de Yirmia qui sont Emet, Mishpat, Tzedaka. Midat et Emet, d'où vient le Emet? Mitzad HaSechel. Le Emet, c'est le Sechel, c'est l'esprit. Okay? Mais HaSechel adavouk b'Hashem Yitbarach. Quand le Sechel, il est rattaché à Hashem, Shu Chotamo Emet et Akadosh Baruch Hu, comme nous disent nos Chachamim, que le sceau de Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. La Torah nikret Torah Emet. Elle concerne le Sechel, la Torah. La Torah Ishlemu. La Torah nikret Torah Emet. La Torah Ishlemu Tanefesh Asichlit Barishona. C'est pas le Nefesh, c'est Nefesh Asichlit, c'est-à-dire le Sechel. Barishona, Amaskilat Torah. Mishpat, c'est quoi? Ou Achat Kavamoznaï. Mishpat, c'est quoi? C'est faire finalement le pour et le contre. C'est faire tendre la balance. Quand il y a un din Torah, c'est faire tendre la balance, okay? Dans un sens ou dans l'autre. Et donc, il faut l'ishkol, il faut peser les choses.
Donc, c'est pas quelque chose d'absolu. Tout dépend de tous les paramètres. Il faut tenir compte de tous les paramètres pour trancher. Mishpat ou achat kaf v'oznaim, ze mitzares nevesh sheyesh ba davar yipucho. Dans l'âme, il y a tout. Il y a toutes les tendances dans l'âme. Et la tendance à toutes les tendances et toutes les émotions de l'homme se trouvent dans l'âme. Donc, le mishpat correspond à l'âme, puisque le mishpat, c'est quelque chose qui varie selon les paramètres. Et l'âme aussi, elle varie selon les situations. Un homme peut être enthousiaste, un homme peut être tout à fait froid, un homme peut être... Il y a toutes sortes de réactions, et toutes sortes d'émotions, et toutes sortes de désirs, et toutes sortes de volontés. La volonté aussi, elle est dans l'âme. Okay? Mais il y a deux sortes de volonté. Je parle de la volonté, j'aurais dit émotionnelle, plutôt. Le Ruach Mishpat, il y a un pasouk dans le Navi, donc Ruach Mishpat, on voit que le Mishpat, il concerne le Ruach, qui est l'élément dans la division Nefesh Neshama, qui est l'élément qui est parallèle au Nefesh de la première division, sans m'arrêter là-dessus. Comment j'ai gâteau Bagmara Megillah, Zadan Yitzro. Bagmara de Megillah parle de la fin des temps, qu'à la fin des temps, on va jouir tous d'avoir sur nous la couronne d'Hachem. C'est quoi la couronne d'Hachem? C'est la Ashrat Ashkina. Et ça va dépendre de quoi? Alors la Gemara dans Maseret Megillah va nous dire ça dépend de quoi. Mais à la fin des temps, le jour où il va nous mettre sur nous une couronne, ça dépend de quoi? Okay? C'est qu'est-ce qui va nous permettre d'avoir cette couronne sur nous? Okay? C'est quand même ramener Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina, Atid Akadosh Baruch Hu Liot Atara. Akadosh Baruch Hu lui-même sera une couronne de Rosh Kol Tzadik Vetzadik. Sheneemar Bayom Hahu Yeh Hashem Zaola. Maintenant, c'est qui ce tzaddik qui va mériter? Alors là, la Gemara va interpréter le passouk entièrement et donner les différentes vertus ou mérites qui va permettre que Hachem devienne notre couronne. Et la Osim Tiviono, la Metzapim Tifarto, ceux qui attendent, ceux qui avaient confiance, qui attendaient de lui. Mais non, la Hanava aussi, être humble. Et une des choses qui est aussi le Ruach Mishpat, qu'on a dit, qui est le passouk qu'on vient de citer précédemment, qui se trouve dans le Navi Ishaïa, ce passouk, où le Ruach Mishpat, Ze'adan et Yitzro. C'est-à-dire qu'un homme qui, dans sa vie, a jugé son Yetzer Hara. Un homme doit se mettre par rapport au Yetzer Hara en tant que chauffette. Je juge le Yetzer Hara. Un homme qui, dans sa vie, a mérité d'être celui qui juge le Yetzer Hara, c'est un des mérites qui permettent à l'homme de faire le couronne. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il nous dit, c'est-à-dire un homme qui juge son Yetzer Hara, c'est en réalité, comme nous dit Rashi, Kofeu, il oblige, il force le Yetzer Hara à faire tchouva. Et d'où vient le fait de forcer? C'est en réalité une gvoura de forcer. Okay? Et la gvoura, elle vient d'où? De l'âme, okay? Qu'on vient de dire, comme on l'a dit précédemment. Tzedaka i maaseh murgash. La tzedaka, c'est quelque chose qui vient en réalité, c'est vrai que ça vient, elle est animée par le cœur, la tzedaka, mais en réalité, la tzedaka, par définition, c'est l'action de donner. Et l'action de donner, c'est quelque chose de concret qui est considéré comme la tzedaka. Il y a tzedaka, il y a gminut chasadim. C'est deux choses différentes. Tzedaka, c'est toujours concret. Je donne quelque chose de concret. Gminut chasadim, ça peut comprendre des choses qui sont moins concrètes. Et il faut faire les deux dans notre vie. La Gemara, elle compare la ma'ala de tzedaka et de gminut chasadim. Tzedaka, imaaseh murgash mitares beguvam rachem azulato. Ça concerne la personne sur laquelle j'ai pitié. C'est pour ça que le Midrash il a entamé avec le pasouk de Yirmiyahu, Anéemar ben Nevi, et après qu'il a ramené ce pasouk de Navi qui parle de la Shevoua, mais ça y est, le pasouk chez le Torah, il termine avec un pasouk de Torah qui va nous aider à comprendre le pasouk. On te ramène à la Torah,
Si tu comprends ces valeurs-là dans la Torah, maintenant tu vas pouvoir comprendre ces valeurs-là dans le Navi qui parle de la fin des temps. Tira, Tavot, Tidbak. Vous vous rappelez, ça c'est Hashem Elokecha Tira, Oto Tavot Vila, c'est le passouk dans Parashat Ekef de la Torah. Chez Shoresh Echad Lahem, mais en réalité, ils sont tous reliés aux trois éléments qui composent l'homme, qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Shanishbat, Sarir, Shiyesh, Shalem, le Gouf, Benevesh, Vesechel, un homme qui jure doit être parfait. Cette perfection-là, pourquoi je dois être parfait? Parce qu'en réalité, je n'ai pas encore, tant que je ne suis pas parfait dans ces trois éléments-là, je n'ai pas le pouvoir de parole. Ma parole n'est pas une parole encore. C'est quoi que ma parole est une parole? C'est quand la parole devient entièrement une parole qui est entièrement valeur. C'est une notion très intéressante. Parole n'est parole que si elle est entièrement valeur. Elle contient, d'abord elle contient, qui n'est pas une parole stam, et elle contient la vérité. C'est quoi la vérité? Et la vérité va dépendre que de la perception que j'ai d'Hachem. Et la perception que j'ai d'Hachem ne peut venir que si je suis parfait dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. C'est là que le dibour qui sort de ma parole, de ma bouche, est un vrai dibour. Ça, c'est une notion que ces dernières semaines, on étudie le jeudi soir dans les côtés Moharam, qui est très, très, très forte, la notion du dibour. Le dibour doit venir du da'at, mais en réalité, le da'at, c'est de mettre le point de connexion de toutes les parties de l'homme. Le da'at, on sait que c'est la notion de connexion. Et le dibour, de la force du dibour, le dibour, il a une influence. Avec le dibour, on peut tout faire. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec le dibour. Hachama Si on fait un milliard comme ça, comme Shimshon par exemple, à un moment donné, ça a été parfait, donc il était en chemin total. Oui, et s'il n'était pas en Shlemut, il a fauté. Comme on voit sur les gens de Yanaï, les 2000 villes de Yanaï, où tout le monde jurait vraiment, ils ne mentaient pas, eh ben, ils ont été détruits. Pourquoi? Parce que même si ton serment il est vrai, tu n'es pas au niveau. Et c'est faux. Si tu n'as pas le niveau, c'est faux. Pourquoi? Parce que tu jures, quand on jure Beshem Hashem, je veux utiliser Hashem, de la vérité divine pour donner, pour affirmer toute vérité et pour confirmer toute vérité. Il faut la continuer pour pouvoir utiliser Hashem. Et Shimshon, quand il a fait son serment à la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'il a fait Teshuvah avant, il a pris conscience il a fait Teshuvah pour demander à Kadosh Baruch Hu de lui permettre de faire tomber les colonnes. Les colonnes. Ouais. Donc il a fait Teshuvah à ce moment-là. Bien sûr. Et à ce moment-là, il a. Malgré que le Midrash dit ce qu'il dit, qu'on vient de dire à propos de Shimshon, mais à la fin, il semblerait que oui, il a fait Teshuvah. Maintenant, il faut simplement qu'on réponde. Alors, je lis rapidement. C'est simple. C'est simple. Maintenant, quelle était la question? Et quel est le rapport avec. Pourquoi cette paracha, elle est là? C'est ça qu'on va expliquer. La paracha, elle est là parce que c'est une suite des Chagim. C'est une suite des Moadim. À la fin de la paracha de Pinchas, c'était quoi? Les Moadim? Eh bien, tout de suite, on parle des Nedarim. Pourquoi? Parce que les Nedarim, c'est le Koach HaDibour. Mais qu'est-ce que ça fait le Koach HaDibour avec les Moadim? Il va nous expliquer le Shem Ishmuel que Shah. On a dit qu'on ne range pas maintenant. Il est mis Oui, mais il va plus loin parce que le Rashbam, il n'a pas fait le rapport étroit qu'il y a entre le Dibour et les Moadim. Là, il fait le rapport étroit. Qu'est-ce qu'il faut pour le Dibour? Il faut les trois éléments qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Qu'est-ce qui va nous donner la perfection du corps, de l'âme et de l'esprit? Les trois Chagim. Et quand j'aurai eu les trois Chagim qui m'auront donné la perfection, à ce moment-là, je vais pouvoir arriver au Koach HaDibour. Faisons-le vite. Israël. Quand on fait attention aux Chagim d'Am Israël, Nimtsa Otam Magbilim Yainze, on verra qu'elles sont parallèles à tout ce qu'on a dit. Pesach Sheotzianu Mitzrayim, Shenitalu Italu Avagufim. On sait, nos corps se sont élevés à Pesach. Liot Mugdashim Lachem Itbarach, d'être
sanctifié pour Hachem. Alken mitzvah Pesach. C'est pour ça que la mitzvah de Korban Pesach, Ikaro eno ba ela l'achila. On mange. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On mange. Essentiellement, on mange. L'essentiel de la mitzvah, c'est manger. Okay? Et on travaille un mois à la maison pour enlever ce qu'il ne faut pas manger, pour manger ce qu'il faut manger. Je dis ça d'une manière un peu grossière, mais c'est pour nous dire que tout tourne autour. Mais alors, c'est pas bien de manger? Ça dépend. Si on mange pour sanctifier la nourriture et de manger dans un cadre de divinité et de mitzvot, alors là, manger, c'est sanctifier et se sanctifier. Grâce à ça, on va pouvoir suivre la montée et d'arriver après ça au sechel. Comment je trouve je me rappelle d'Am Israël. Tout ce qu'ils ont fait avec moi, qui sont venus derrière moi dans le désert. Ils expliquent. Ils n'ont pas dit on va dans le désert, on ne sait pas, on s'aventure là. On s'aventure qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Non, je ne sais pas si on a vu ce que c'était un désert, mais quand on va rien que voir un désert, ça fait peur. Ça fait peur. À part les dangers, ça fait peur. Israël n'ont pas dit comment on sort dans ce désert. On va pour être destiné à mourir et la famine. C'est ça, ta'avod. C'est-à-dire, Am Israël ont accepté de sortir. Et ils ont fait le Korban Pessah. Et ils n'ont pas fait attention à leur commodité, aisance et survivre, Bichlal. Qu'est-ce qui est écrit dans le Passouk? Que le mois de Nissan, qu'est-ce que vous ferez? Va'avadeta et avoda azot. Donc on voit que c'est appelé avoda. Stam avoda, c'est une avoda physique. Comme on l'a dit précédemment, c'est quoi avoda? C'est avec le corps, c'est avec les membres. Pourquoi? Parce qu'une notion d'avoda, c'est faire opposition à quelque chose. Il y a le corps, il faut le remuer. Remuer le corps pour faire une mitzvah. Il faut remuer les mains, il faut remuer les pieds, il faut remuer. Il faut faire activer le corps. Et ça, c'est toujours une opposition à laisse-moi tranquille. C'est ce que les gens ils ressentent très souvent dans. Des fois, je ne comprends pas qu'un homme, il n'a pas. Qu'est-ce qu'il y a de difficile de mettre le talit et les tefilines? Mais il y a des gens qui ont. Je ne peux pas. Ça, c'est lourd pour moi. Jamais compris. Non, vraiment, j'arrive pas à comprendre parce que le minimum de prise de conscience suffit pour avoir un petit peu d'énergie. Mais bon, et je dis ça pour tout, pour toutes les mitzvot de l'Hachem, et pour une forte raison, les mitzvot que les Chachamim étaient capables de tout dominer au niveau physique et moral pour Hachem. Le labeur, le amal à Torah, le labeur dans la Torah qui nécessite tellement d'investissement. Mais en tout cas, j'ai illustré comme ça pour vous dire qu'en réalité, toutes les mitzvot, c'est une avoda. Et la flemme, c'est quelque chose de terrible en réalité. C'est un des plus grands fléaux. C'est une des raisons du Korban Bet Hamikdash. Vous allez vieillir sur cette terre et c'est comme ça que vous allez finalement tomber. La chute, elle vient de quoi? C'est quoi Noshantem? On vieillit. Ça veut dire quoi on vieillit? Pas dans l'âge. Il y a des vieux qui sont comme des jeunes, il y a des jeunes qui sont comme des vieux. Tu me l'as pris de. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des vieux, des gens qui sont lourds, ils n'ont pas l'énergie d'avancer, de grimper, l'énergie de grimper. Ça, c'est des vieux. Mais il y a des vieux jeunes, on a connu des vieux jeunes qui sont pleins d'énergie, même s'ils ont 80 ou 90 ans. Plein d'énergie. Oui, non, mais on en a vu même à notre époque. Tu en as ici. Non, je veux dire rien. À notre entourage.
והעבודה, והבטה את העבודה הזאת בחודש הזה, שבועות, pardon, pas שבועות, שבועות זה מתן תורה, שהשלמות השכל, c'est la perfection du sechel, puisque c'est מקבילה למה שנאמר ובו תדבק, puisqu'on reçoit la Torah, כמו שכתוב, ישכן עם ישוקות פיו, שהדיברות נקראים נשיקות, שהיא הידבקות רוחה ברוחה, donc c'est quoi שבועות, c'est le sechel, c'est la tâche de l'esprit. כן, נעשו ישראל אז במתן תורה דבקים המקום, on est arrivé à la דבקות au מתן תורה, והיא מידת האמת כנ"ל. ראש השנה ויום כיפורים, c'est en réalité les midot qui sont écrits dans le pasuk de Yirmiyahu, qui sont la ira, Vuzman Neuvat, Vuzman Meroutad la Mishpat, qui est réservé au jugement, comme Shomrim, à Melech HaMishpat ou Mashpia, et ça entraîne, ça influe sur le monde, Gam Ba'adam Ruach Mishpat, comme c'est écrit dans la Gemara Megillah, ואחר שנשלם האדם בגימל שלמויות אלו, après qu'un homme, il méritera toutes ces shlemuyot-là, donc c'est la ira ici, ça concerne le nefesh, le Rosh Hashanah Yom Kippour, ואז, quand est-ce qu'arrive le dibour? ואז נשלם האדם בשלוש שלמות אלו, נשלם נמי כוח הדיבור, c'est quoi le כוח הדיבור? c'est Chag HaSukkot, להודות ולהלל, c'est là qu'on chante Hashem, c'est tout ce qui est chanté, puisque la mitzvah lulav, ulkachtem lachem usmachtem lifnei Hashem elokechem, c'est quoi usmachtem? C'est chanter Hashem. Le but, tout le Chag HaSukkot, c'est chanter, c'est pour ça qu'il y a Simchat Bet, Hashoeva, et c'est la Harava qu'elle est dans le lulav, mais à la fin de Sukkot, elle apparaît toute seule à Hoshana Rabbah. On termine avec la Harava qui est le tikkun de la bouche, etc. Juste simplement, je me permets de Umeata, je saute un petit peu, vous verrez ça, c'est pas. Il va après ça rentrer dans les détails des Abba Minim pour voir comment c'est en relation avec le Dibour, mais vous le verrez tout seul. Umeata, Tuvan, je saute. Umeata, Tuvan, Shaykhut, Parashat Zoachar, Parashat Korbanot Hamoadim, ou Parashat Pinchas, Achar, Parashat Balak. Pourquoi Pinchas vient après Balak? Alpi Mashigad ou Beshabatot, qu'est-ce qui est écrit dans les Zohar chez Balak, Nityaetz, Likro, le Bilham? Pourquoi il a appelé Bilham Balak? Mais Asher Yeshbo Koach HaDibur, et Asher Tevarech Mevorav, ואמרנו שהיה רצונם לפגום את כוח הכללי שיש בישראל, כמו שהראינו בשבת הקודמת, והנה הכוח הכללי הוא בכלל ובפרט שהיא בכלול, פרט ופרט התקללות גוף ונפש, c'est-à-dire si ils voulaient prendre eux le כוח הדיבור et atteindre notre כוח הדיבור à nous, mais atteindre notre כוח הדיבור à nous, c'est atteindre en réalité les trois paramètres. גוף, נפש ושכל, הלב ושם, ומזה עצמו הוא כוח הדיבור, הוא בא מצירוף כל חלקי האדם, הוא ברית המאור, maintenant on sait que la Brit Mila, elle est parallèle au כוח הדיבור, ça c'est écrit, on a déjà parlé souvent, que les deux donnent la vie, le dibour donne la vie, le Brit Mila donne la vie, c'est au centre de l'homme, c'est relié à la pensée, parce que les deux ne fonctionnent qu'avec la pensée. Il y a beaucoup de similitudes qui sont ramenées entre la parole, la langue, la parole et le Brit Mila. Okay? En tous les cas, la parole, c'est la communication, et le Brit aussi, c'est là. Le Brit Mila aussi, c'est la communication. Donc, il y a déjà l'idée de communication, l'idée de donner la vie. Okay? Un homme, il a créé le monde en Bidvar Hashem, Shamayim Naasu, V'ruach Piv, Kol Tzevaam, ou Brit Amaor, Brit Alashon Mechouvanim. Et Kavanat Hareshaim, Aya Livgom, qu'est-ce qu'il voulait Bilham? C'était Livgom et Brit Amaor, Brit Alashon, Bishlichat Anashim et Machane Israël, comme on Shabbat. Mais Kacher Pinchas, maintenant, lui, il est Tiken et Kolele. Il s'est vengé, enfin, il a eu la Kanaout, il a jalousé, il a le Brit Mila, Shebo Shavu Israël. Alors là, à ce moment-là, on est arrivé, on est rejoint notre niveau, puisque en faisant ce qu'il a fait, il a été metaken, le Brit Amaor de Klal Israël, qu'ils avaient souillé avec les Béot Moab, et ça entraînait une souillure générale, et lui, il a fait une réparation tout seul, réparation générale. Et Kacher Pinchas Tiken et Kol Ele, Shavu Israël et Malatam, Od Bieter Seed Prinat, Baal Tshuva Shemoshrim Lo Bechila Yetera. C'est une Tshuva, ça veut dire non seulement on a rejoint le niveau qu'on avait de Brit, mais on est allé plus haut, parce que quand on fait Tshuva,
on monte plus haut on revient à un état plus haut que ce qu'on était initialement. Donc, grâce à Pinchas, on a eu le tikkun la Brit à Mahor, donc on a le Brit à Lachon, et maintenant qu'on a le Brit à Lachon, donc, grâce au Brit à Mahor, on a en parallèle le Brit à Lachon qui vient avec les Moadot, puisqu'on a vu que les Moadot vont construire chez nous, réparer chez nous tous les trois composants de l'homme. Et à ce moment-là, maintenant qu'on a le tikkun du dibour, le dibour, les achou, les parachat, voilà, les parachat, les darim, kol beseder nifla. Shabbat shalom à tout le monde.